Et mince, il y a encore plus de gaz pour faire griller les saucisses, comment on va faire? Oh, c'est pas vrai, en plus il fait un temps magnifique. Ah, attendez, je crois que j'ai la solution. Hop. Pas mal la nouvelle bouteille de gaz. On allume. Allez, on va voir si ça marche. Hop. Et ben voilà, on va pouvoir cuisiner tout l'été. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai été contacté par EcoFlow pour tester leur nouvelle batterie, la Delta 2 Max. C'est une batterie portative en fait que vous allez pouvoir transporter partout pour y raccorder ce que vous voulez, que ce soit de l'outillage, que ce soit des appareils ménagers, tout ce qui est électrique, et vous pouvez l'utiliser dans une maison, en mobilité, avec des panneaux solaires, en van life. Vraiment, c'est un produit polyvalent. Cette batterie du coup est une nouveauté qui est garantie beaucoup plus longtemps que la première génération grâce à des cellules LFP, donc qui offrent plus de cycles au niveau de la recharge. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est un produit qui est hyper bien fini, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le déballage. Allez, on ouvre le carton, et ce qu'on peut dire, c'est que l'impression générale déjà, on se dit ouais, le paquet il est costaud, il est bien protégé quand on le reçoit, et il est lourd. C'est vraiment la première impression qu'on a, c'est qu'on sent que le produit est costaud. Ici, vous pouvez voir quelques caractéristiques techniques sur la batterie et faire pause si vous souhaitez en voir un petit peu plus. Alors, dans le carton, on va retrouver une première petite boîte dans laquelle on devrait y trouver normalement des accessoires. Une batterie LFP, comme je disais juste avant. Ce sont donc des batteries qui ont un meilleur cyclage, donc une meilleure durée de vie. On estime jusqu'à 10 ans selon EcoFlow. L'avantage aussi de ces batteries, c'est qu'on peut les charger à 100%. Elles n'ont pas de mémoire ni d'usure parce qu'elles sont chargées en fait à fond. Donc du coup, c'est vrai que c'est hyper adapté pour un usage où on ne se prend pas la tête. On peut les charger et décharger comme on veut sans avoir peur d'abîmer la batterie. D'autant plus qu'il y a toute une électronique à l'intérieur avec un management de batterie, ce qu'on appelle un BMS, qui va venir protéger celle-ci. Au niveau décharge et au niveau aussi des surintensités, c'est-à-dire si on vient tirer trop de courant sur la batterie. Donc on va pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Alors on va retrouver un câble standard type Schuko d'alimentation pour charger la batterie dans une prise électrique, une prise allume-cigare pour la charger depuis un véhicule en 12 volts, et un troisième cordon 12 volts pour y raccorder directement des produits sans le transformateur. On va également avoir la notice. Et voyons voir la bête, la batterie. C'est vrai qu'EcoFlow, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même les leaders sur le marché de la batterie. Ils sont arrivés les premiers avec ces technologies-là de batterie portative en remplacement de groupes électrogènes ou d'alimentation de maison. Et il y a quand même une qualité de finition qui est là et qui est vraiment remarquable. Ils font aussi des solutions évolutives où on peut multiplier les capacités en branchant les batteries les unes sur les autres. Donc ça, c'est surtout lors de gros besoins ou alors quand on veut faire du stockage d'énergie à domicile, notamment avec des panneaux solaires qu'on peut brancher sur le produit, ou même d'onduleurs, parce qu'on peut rajouter des petits onduleurs, notamment le Power Stream qui viennent de sortir, pour rendre en fait sa maison autonome et avoir un backup en cas de coupure de courant. Voici un ensemble de la batterie déballée. Alors, la batterie, des poignées de transport, un écran pour voir son niveau de charge, le niveau de puissance et l'autonomie restante, des ports USB rapides jusqu'à 100 watts, un bouton d'alimentation, vraiment beaucoup de connectique déjà sur cette première face avant. Sur le côté, on va retrouver une grille de ventilation, des connecteurs qui vont permettre de chaîner plusieurs batteries par exemple, de brancher des accessoires.
des accessoires de la gamme EcoFlow. C'est vrai qu'il y a une gamme qui est assez grande. Quand on va voir sur leur site, c'est assez impressionnant à la vitesse où ils sortent des nouveautés. C'est vraiment une entreprise qui a beaucoup d'avance sur ce sujet. Et sur le panneau arrière, on va retrouver en haut une petite trappe avec une connectique pour venir charger la batterie avec le câble d'alimentation depuis une prise murale pour faire une charge AC. On va y retrouver également des entrées pour brancher des panneaux solaires. On peut brancher plusieurs panneaux solaires selon les modèles jusqu'à 1000 watts. On va y retrouver une prise allume-cigare en 12 volts, des fiches 12 volts avec à chaque fois un bouton d'alimentation pour couper ou non l'alimentation des ports. Et juste au-dessus, 4 prises 230 volts, prise traditionnelle en France, avec également leur interrupteur d'alimentation. Pour utiliser la batterie, on va venir la configurer avec l'application EcoFlow, qui est gratuite, et on va créer un compte avec un mail, un mot de passe et ses coordonnées bien évidemment. Donc on va venir se connecter à la batterie en Bluetooth grâce au téléphone. L'application va détecter la batterie, ça prend vraiment quelques secondes au niveau de la configuration. Hop, en fonction du modèle, on voit ma Delta 2 Max, celle que j'ai donc reçue, qui apparaît. On clique dessus, on accepte les règles de confidentialité, et c'est parti. Donc on va venir connecter la batterie au réseau Wi-Fi de la maison. Ça va permettre de la mettre à jour, puisque le produit s'améliore continuellement. Donc quand je la connecte à mon Wi-Fi avec mon SSID et le mot de passe du Wi-Fi de la maison, ça se connecte, on attend. Application assez intuitive. Il y a juste à suivre le pas à pas finalement. Et ça y est. Donc là, on a un petit tuto qui permet de sélectionner son style de page d'accueil pour voir un petit peu l'interface qu'on préfère obtenir avec le niveau de charge, décharge, l'autonomie, la puissance des panneaux solaires, la puissance de sortie de l'appareil, si on y branche des accessoires. Et voilà le premier aperçu de la batterie. Donc dans les paramètres, on peut voir différents réglages, notamment les niveaux de charge, niveau de décharge, avec ce qui est préconisé. Enfin, on peut le modifier vraiment à souhait pour vraiment gérer la batterie comme on le souhaite. On va retrouver les caractéristiques techniques de la batterie en question, donc avec sa puissance max en entrée, en sortie, sa puissance de charge pour des appareils qu'on vient brancher sur ces différents ports, ses dimensions et poids, et les technologies de la cellule, notamment LFP sur celle-ci. Donc là, on peut voir qu'il y a 0 consommation, 0 production et 28% de batterie. Donc là, on peut programmer les courants, intensité sur les différents ports. Vraiment, tout est paramétrable. On a un contrôle total sur tous les éléments. Et donc, très important, on a aussi l'accès aux mises à jour de la batterie pour avoir des nouveautés, compatibilité produit. Vraiment, le produit s'améliore continuellement. Donc, c'est hyper important de le maintenir à jour. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire. Une fois la mise à jour terminée, on revient sur l'onglet paramètres et on revient sur l'accueil de l'application. On peut voir l'état de la batterie, son état de charge et son niveau de charge ou décharge, c'est-à-dire la puissance des appareils qui consomment dessus. Voilà, c'est tout pour cette première configuration de la batterie. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aidé peut-être en fonction de vos besoins à trouver le produit idéal, notamment pour de la mobilité, pour de l'autonomie, voilà, pour avoir tout le temps de l'électricité avec soi en cas de coupure, etc. Vraiment, c'est des produits qui peuvent répondre à beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, je trouve. Et je suis assez curieux de découvrir tout l'écosystème qui peut se développer autour de ça, avec différentes autres batteries de stockage, avec l'ajout de panneaux solaires, avec le test de petits micro-onduleurs, pour voir des solutions d'autoconsommation, pour voir des solutions d'autonomie totale. Voilà, c'est un système qui est un peu sans limite, qui a pas mal de possibilités. Alors certes, c'est sûr, on n'est pas sur des volumes d'autonomie avec 100 kWh de batterie pour alimenter un immeuble, mais voilà, pour de petites maisons, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et surtout pour de la mobilité, notamment pour des artisans, pour bricoler quand on n'a pas d'électricité sur une petite cabane au fond du jardin, sur une maison secondaire, etc. C'est un produit qui peut répondre à énormément de besoins parce qu'on peut y raccorder absolument tout appareil, et du coup, quand on se retrouve avec de l'électricité, on peut tout faire, avoir une connexion internet, dans un lieu reculé, en pleine forêt, sur une maison secondaire, on peut absolument tout faire. Donc voilà, en attendant, moi je vais vous laisser, je vais tester du coup la cuisson grillade avec ma batterie Delta 2 Max. J'en profite également, et c'est la première fois que je fais ça, pour soutenir la chaîne et développer d'autres tests produits, vraiment de produits qui m'intriguent et que je fais par passion et conviction, que je ne vais pas vous présenter des choses par lesquelles je ne suis pas convaincu. J'ai reçu des liens affiliés et des codes promo
qui sont valables sur Amazon et sur le site d'EcoFlow. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour vous faire une remise et puis aider la chaîne à se développer. Ces liens et codes promo sont à retrouver dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt, ciao!